Avez-vous déjà séjourné dans un hôtel? La plupart du temps, la réponse est oui. On y est déjà allé pour le travail, en famille, entre amis, pour des vacances peut-être. Les hôtels, c'est lieu de passage souvent très rapide, où on n'y reste pas très longtemps et on s'y sent généralement bien. On passe une bonne nuit, on reprend la route. Généralement, tout se passe bien. Et puis parfois, dans certains hôtels, il se cache des secrets qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui, nous allons explorer l'un des mystères les plus sombres de l'hôtel Cécile. Aujourd'hui, on part au plus profond de l'affaire, Elisa Lam. L'hôtel Cécile, une imposante silhouette dans le paysage de Los Angeles, émerge comme le théâtre d'innombrables histoires macabres. Construit dans les années 1920, cet édifice majestueux a vu le glamour initial de son époque céder la place à une aura sombre et sinistre au fil des décennies. L'hôtel est situé dans le quartier délabré de Squid Row et a été témoin de suicides, de meurtres brutaux et surtout de mystérieuses disparitions. On raconte même que l'hôtel serait comme une porte vers l'au-delà où les vivants et les morts se croisent d'une manière aussi inquiétante que mystérieuse. Alors, parmi les faits les plus marquants de l'hôtel, on peut retrouver notamment en 1931 le suicide de William Kelly Norton, un client de cet hôtel justement qui a mis fin à ses jours en ingérant des médicaments. En 1932, c'est Benjamin Doditch, un vendeur de 25 ans qui met également fin à ses jours en s'empoisonnant à l'hôtel Cécile. Alors cet hôtel n'a pas eu que des clients un peu lambda, ils ont aussi eu quelques célébrités, si on peut dire, notamment Elizabeth Short que vous connaissez probablement plus sous le nom du Dahlia Noir. Alors elle n'a pas séjourné à l'hôtel, en revanche, en 1947, elle aurait été aperçue au bar de celui-ci peu avant sa disparition. Une autre célébrité que vous connaissez forcément est celle du très célèbre tueur en série Richard Ramirez, plus communément appelé le Night Stalker. Il aurait posé ses bagages à l'hôtel Cécile en 1985 pendant une partie de sa série de meurtres sanglants à Los Angeles. Alors, je vais pas vous raconter tous les faits qui se sont produits dans l'hôtel, mais on y retrouve notamment des incendies, des agressions, des activités criminelles qui ont eu lieu au fil des décennies. On va directement faire un bond dans le temps en 2013 à l'affaire qui nous intéresse aujourd'hui, celle d'Elisa Lam. En janvier 2013, Elisa Lam, une étudiante de 22 ans, décide de quitter sa ville natale pour aller séjourner à Los Angeles. Excitée à l'idée de découvrir la Cité des Anges, elle choisit l'hôtel Cécile pour son séjour, sans se douter que cela marquerait le début d'une histoire terrifiante. Les premiers jours semblent se dérouler sans incident, et c'est le 31 janvier, date qui entra désormais l'imagination de chacun, que le drame eut lieu. Les caméras de surveillance de l'hôtel, parfois plus inquiétantes qu'utiles, enregistrent des images qui défient toute explication rationnelle. Elisa Lam est vue dans l'ascenseur, appuyant frénétiquement sur les boutons et regardant nerveusement autour d'elle comme si elle était poursuivie par quelqu'un ou quelque chose d'invisible. On ne voit pas ce qui l'effraie, on ne voit pas si c'est une entité, si c'est une personne. En tout cas, une chose est sûre, elle semble terrifiée par ce qu'elle surveille. Autre fait marquant, généralement quand vous prenez un ascenseur, vous entrez dedans, vous appuyez sur le bouton et celui-ci est censé partir au bout de quelques secondes après que les portes se soient fermées. Chose qui est très étonnante dans cette affaire puisque celui-ci ne l'a pas fait. En effet, dans la vidéo, on la voit arriver, appuyer frénétiquement sur un peu tous les boutons et celui-ci reste les portes ouvertes pendant de très longues secondes, voire minutes. On voit donc Elisa quitter l'ascenseur, regarder à côté, droite, gauche, puis revenir dans celui-ci et les portes ne se ferment toujours pas. Au bout d'un moment, on la voit quitter l'ascenseur, partir dans une direction sans jamais revenir. La dernière image qu'on a, c'est que quelques secondes après qu'elle ait quitté l'ascenseur, celui-ci semble se débloquer et voit ses portes se fermer. La vidéo devient rapidement virale sur internet, suscitant des débats et des spéculations. Certains affirment que la jeune femme était en proie à une crise psychotique, tandis que d'autres voient dans son comportement des signes de la présence de forces surnaturelles. Alors les commentaires affluent, chacun tente de déchiffrer les énigmes cachées dans cette séquence d'images très perturbantes, et ce qui rend cette séquence encore plus troublante, c'est le fait que personne ne semble accompagner Elisa Lam dans l'ascenseur. Elle semble parler à une entité invisible pour certains, d'autres pensent vraiment qu'elle parlait à quelqu'un ou qu'une autre personne l'avait pris en chasse. Autre détail marquant que les spectateurs notent, c'est ses mains qui se déplacent d'une manière étrange.
comme si elle tentait pour certains de conjurer des choses invisibles. En fin de compte, vous l'aurez compris, cette vidéo devient le dernier enregistrement visuel d'Elisa Lam en vie, et ce qui se passe ensuite est une descente aux enfers qui alimente le mystère de cette affaire. Son comportement dans cette vidéo demeure l'un des éléments les plus inquiétants et inexplicables de toute l'affaire. Les questions abondent: qui ou quoi était derrière la porte invisible avec laquelle elle semblait interagir, et comment cela pourrait-il être lié à sa disparition tragique. La disparition mystérieuse d'Elisa Lam prend une tournure encore plus sombre lorsque les enquêteurs commencent à fouiller les lieux et à interroger le personnel de l'hôtel. Avec la disparition énigmatique d'Elisa Lam, les autorités de Los Angeles sont plongées dans une enquête labyrinthique qui, au fil des jours, devient de plus en plus obscure et déconcertante. Déjà, dès les premiers instants de l'enquête, les enquêteurs sont confrontés à un puzzle complexe. La première étape consiste à visionner les enregistrements des caméras de surveillance de l'hôtel Cecil, et ils tombent sur cette fameuse vidéo troublante de la jeune femme dans l'ascenseur, qui devient rapidement le point focal de l'enquête. Les experts en comportement tentent de décrypter chaque mouvement, chaque expression du visage, dans l'espoir de trouver un indice qui conduirait à la vérité. Et pendant ce temps-là, les enquêteurs, eux, explorent chaque recoin de l'hôtel, interrogeant le personnel et les clients présents au moment de la disparition. Cependant, chaque pas semble les éloigner davantage de la compréhension de ce qui est réellement arrivé à Elisa Lam. Les témoins livrent des récits parfois contradictoires, certains affirment avoir entendu des bruits étranges dans la nuit, d'autres n'avaient rien remarqué d'inhabituel. Mais un des témoignages qui retena le plus l'attention des autorités fut celui de son colocataire. En effet, lors de son installation dans l'hôtel, on lui donne initialement une chambre partagée au 5e étage, mais son colocataire se plaignait de ce que les avocats de l'hôtel appelleront un étrange comportement, et elle est donc déplacée dans une chambre simple 2 jours après. Il faut savoir à l'époque qu'Elisa Lam avait été diagnostiquée comme bipolaire et dépressive, et était apparemment sous traitement. Selon sa famille, elle n'avait pas d'antécédents ni d'idées suicidaires, mais un rapport déclare qu'elle avait été portée disparue plusieurs jours auparavant. Le 19 février fut un jour gravé dans les mémoires de tout le monde. En effet, ce jour-là, les clients s'étaient plaints de la faible pression de l'eau, le fait qu'elle soit trouble, qu'elle ait un goût très bizarre, ce qui obligea le service de maintenance à monter sur le toit de l'hôtel, inspecter un réservoir. Ils y découvrirent à ce moment-là le corps entièrement nu d'Elisa Lam, avec la majorité de ses vêtements et effets personnels dans l'eau. Cette découverte du corps d'Elisa Lam dans la cuve d'eau sur le toit de l'hôtel soulève des questions encore plus inquiétantes. Comment a-t-elle pu accéder à une zone restreinte, et surtout pourquoi? Les circonstances de sa mort sont entourées de mystères et l'autopsie ne parvient pas à donner une explication claire. Les autorités décident donc de conclure finalement que la mort d'Elisa Lam est le résultat d'une noyade accidentelle, et de nombreux détails restent tout de même sans réponse. Des théories divergentes émergent donc. Certains suggèrent la possibilité d'une implication criminelle, tandis que d'autres pointent du doigt des forces surnaturelles liées à l'histoire sombre de l'hôtel Cecil. Le mystère persiste, et le sentiment d'angoisse plane toujours sur cette enquête. Les questions non résolues continuent d'alimenter les spéculations et les théories du complot. L'hôtel Cecil, avec son histoire macabre, devient le théâtre d'une énigme qui transcende les frontières du rationnel. Alors que l'enquête semble atteindre une impasse, l'ombre du mystère plane toujours. Qu'est-il vraiment arrivé à Elisa Lam? Alors que l'enquête sur la disparition d'Elisa Lam semble stagner, un voile de conspiration et de phénomènes surnaturels commence à envelopper l'affaire, ajoutant une dimension sinistre et mystique à l'intrigue déjà troublante. Certains théoriciens du complot suggèrent que l'hôtel Cecil, avec son histoire tumultueuse, est bien plus qu'un simple lieu de rencontre macabre. Ils prétendent même que l'hôtel est un foyer d'activités occultes, utilisé par des sociétés secrètes et des praticiens du paranormal. Une théorie avance même que la vidéo de l'ascenseur d'Elisa Lam est le résultat d'une manipulation et que l'hôtel aurait sciemment effacé des séquences cruciales pour dissimuler la véritable nature de sa disparition. Certains soutiennent même que la jeune femme était sous influence d'une force occulte, la guidant vers son destin tragique sur le toit de l'hôtel. Des témoignages circulent également, affirmant avoir ressenti des présences invisibles dans les couloirs de l'hôtel Cecil. Certains prétendent même avoir été témoins d'apparitions fantomatiques, renforçant l'idée que l'hôtel est un point de convergence entre notre monde et l'au-delà. Les médiums et chasseurs de fantômes se sont également penchés sur l'affaire, tentant de percer, comme à leur habitude, le voile de l'obscurité qui entoure ce lieu maudit. Une autre théorie suggère même que la disparition d'Elisa Lam est liée à une malédiction vieille de plusieurs décennies jetée sur l'hôtel lui-même. Certains affirment que cette malédiction a engendré une série d'événements tragiques, chacun alimentant la noirceur déjà présente dans les murs de l'hôtel Cecil. Alors que certaines de ces théories peuvent sembler tout droit sorties d'un scénario de film d'horreur, elles soulèvent néanmoins des questions fascinantes sur la nature du mystère d'Elisa Lam. Quelle part de vérité y a-t-il dans ces spéculations? L'hôtel Cecil est-il vraiment le théâtre d'activités occultes, ou ces théories ne sont-elles que des ombres fugitives dans l'obscurité? Alors, qu'en est-il de l'affaire Elisa Lam? Est-ce une tragédie isolée ou le résultat de forces inexpliquées? Le mystère qui entoure sa disparition persiste encore aujourd'hui, et l'hôtel Cecil continue même d'être un lieu de fascination morbide. N'hésitez pas à partager vos théories dans les commentaires. Est-ce un suicide? Est-ce
un acte criminel ou est-ce que c'est quelque chose qui nous sort tout droit du surnaturel? Moi, j'attends vos avis, j'attends vos questions. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel thème vous voudriez pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à lâcher un commentaire, un like. Moi, ça fait plaisir, ça soutient. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe!